Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. 3 cas de variole de singe ont été détectés par le ministère de la Santé en date du 22 juillet 2024. La ministre de la Santé, Lidwine Baradahana, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Elle a indiqué que ces malades sont en train de se rétablir et que toutes les dispositions ont été prises pour lutter contre cette maladie contagieuse. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et manque d'eau potable au quartier Nyarumanga en zone Bouterere. Ceux qui possèdent des robinets affirment qu'ils viennent de passer 8 mois sans eau dans leur robinet. L'administration à la base, de même que les habitants, réclament l'intervention de la Régie des eaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 3 cas de variole de singe ont été détectés par le ministère de la Santé en date du 22 juillet 2024 dans différents endroits de la ville de Bujumbura. Cette annonce a été faite lors d'une déclaration ce jeudi par le ministre de la Santé, Lidwine Baradahana. Elle a indiqué que ces malades sont en train de se rétablir et que toutes les dispositions ont été prises pour lutter contre cette maladie contagieuse. Suivez-la. En date du 22 juillet 2024, 3 nouvelles alertes de cas suspects au Mpox provenant du centre hospitalier universitaire de Kamenge, de l'hôpital militaire et du district sanitaire Isare dans la localité d'Itenga, traduisaient cliniquement par une fièvre, des douleurs articulaires et une éruption cutanée, ont été rapportées. Après analyse par le laboratoire national de référence de l'INSP, les 3 échantillons se sont révélés positifs au virus de monkeypox ou variole du singe. La variole du singe est une maladie qui touche à la fois les humains et les animaux. Elle se manifeste par la fièvre, des céphalées, un mal de gorge, de la fatigue, une augmentation du volume des ganglions, des douleurs musculaires ou encore une éruption cutanée généralisée. Des complications pulmonaires, oculaires, digestives ou cérébrales peuvent survenir. La variole du singe est hautement contagieuse. Elle peut entraîner la mort si la prise en charge n'est pas amorcée à temps. Les principaux modes de transmission se font à travers toute forme de contact corporel avec une personne infectée ou des objets ayant été en contact avec la maladie ou les sécrétions du malade ou de l'animal infecté. Il peut se transmettre par des gouttelettes respiratoires ou aérosols à faible portée. Pour se protéger contre cette maladie, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population d'observer les mesures préventives suivantes. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter le contact avec toute personne présentant un des signes de cette maladie si haut évoquée. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rassure la population burundaise que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette maladie. Les 3 cas sont en train d'être pris en charge dans les structures de santé et évoluent bien, et les cas contacts sont déjà listés et leur suivi est en cours.
Et toujours en parlant de la santé, certains des citadins de la mairie de Bujumbura apprécient positivement la décision du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida de suspendre les demandes d'accréditation des structures sanitaires, y compris les pharmacies. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro souhaitent qu'il multiplie le suivi et le contrôle rigoureux dans les activités de ces pharmacies. Suivez-les. La décision du ministre d'arrêter la mesure d'ouverture des pharmacies, nous l'avons bien accueillie parce que c'est une mesure très importante pour ne pas autoriser les pharmacies qui ne remplissent pas les conditions à fonctionner. Nous demandons de bien continuer le suivi de ces pharmacies pour éviter les dégâts qui peuvent se présenter. Si vous circulez dans les quartiers, vous allez trouver qu'à chaque avenue, vous allez trouver des pharmacies. Mais on se pose la question, est-ce qu'il arrive à trouver des clients? S'il n'arrive pas à trouver des clients, est-ce que les médicaments ne peuvent pas être périmés? Donc c'est ça ma préoccupation. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère de la Santé publique doit être contre le sida, le suivi régulier pour voir réellement ce qu'il faut la vente des médicaments et voir aussi ce qu'il faut la vente, là je dirais le personnel, donc les pharmaciens, pour voir réellement s'ils sont qualifiés à la vente des médicaments. Sinon, on peut être aussi un défi pour la vie humaine. Nous avons bien accueilli cette mesure du ministre parce qu'il y avait quelques pharmacies qui fonctionnaient sans remplir les critères de pharmacie. Nous demandons à ces médecins et ces pharmaciens de mieux travailler et de mieux vérifier si les médicaments qu'ils nous fournissent ne sont pas périmés. Nous souhaitons que le ministère multiplie des suivis et contrôles rigoureux et laisser celles qui remplissent les conditions à bien fonctionner. Et justement, après cette décision du ministère de la Santé, le pharmacien Serge Harindongo trouve que les officines en activité sans pharmacien reconnu devraient d'abord être fermées pour qu'elles soient en ordre. Suivez-le à ce propos. Pour les pharmaciens, il n'y a pas grand problème. Seulement, ces pharmacies qui fonctionnent sans pharmacien, je conseillerais aux propriétaires de chercher à engager des professionnels ou alors de se retirer du secteur, comme dans tous les pays du monde. Si on n'a pas de pharmacien, on ne peut pas entretenir une pharmacie. C'est dangereux pour la population, c'est dangereux pour les malades. Il y a des normes au ministère de la Santé, mais la première chose, c'est d'avoir un personnel qualifié. Les autres choses sont liées aux locaux, à l'aération, aux conditions de stockage des médicaments. Aujourd'hui, figurez-vous qu'on voit des pharmacies dans des conteneurs, presque dans des conteneurs, dans des maisons sans fenêtres, où la température avoisine les 40 degrés, alors que les médicaments devraient se conserver. C'est précisé dans les notices. Il est très rare qu'on trouve un médicament qui doit être conservé au-dessus de 25 degrés. Mais ce n'est pas ce que l'on observe dans les pharmacies aujourd'hui. Donc, il peut y avoir, si ces médicaments sont mal conservés, il peut y avoir un vieillissement accéléré. Ça veut dire que la date qui est indiquée sur la boîte ne sera plus la même. Donc, les patients vont consommer des médicaments périmés depuis des années, malgré la date qui n'est pas encore arrivée. La plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, PAMUSAB souhaite l'intervention des hautes autorités du pays en matière de sensibilisation sur l'importance de l'assurance maladie. Le secrétaire exécutif au sein de la PAMUSAB lance cet appel au moment où le taux d'adhésion à l'assurance maladie oscille à plus de 2% au Burundi, tout en saluant le rôle joué par les autorités administratives à la base. Espérance Kanedza estime que l'implication des hautes autorités du pays pourrait relever ce taux. Suivez-la dans ses précisions. Par rapport à la sensibilisation, c'est vrai que les acteurs mutualistes, ils essayent de faire le travail, la sensibilisation,
mais en grande partie en collaboration de l'administration au niveau local, que ce soit les administrateurs, les chefs de colline, ainsi de suite. Donc, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, l'administration appuie énormément dans tout le travail de sensibilisation, même si peut-être on n'est pas au même niveau dans toutes les régions, mais je dirais que jusqu'à aujourd'hui, si l'administration ne s'était pas impliquée dans la sensibilisation, je doute fort qu'il y aurait des mutuelles qui fonctionnent parce que ça relève vraiment de l'administration. Par rapport à la sensibilisation, elle est toujours faite. Mais comme je venais de le souligner, il y a toujours des défis. Donc, on fait la sensibilisation, ce n'est pas obligatoire. Et donc, ce n'est pas sûr qu'on peut avoir les résultats qui étaient escomptés. Mais la sensibilisation se fait. Et le fait que ça se fait ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Il faut plutôt renforcer la sensibilisation. Et aujourd'hui, je pense que les messages également doivent venir des autorités, les hautes autorités. Parce que si on reste au niveau local, on voit que peut-être le message n'est pas interprété de la même manière que si par exemple c'est le ministre qui passe le message ou bien une autre haute autorité. Mais en tout cas, la sensibilisation se fait. On voit que les leaders mutualistes sont vraiment très engagés sur le terrain. Ils font des sensibilisations même porte à porte pour essayer de mobiliser beaucoup plus de ménages à adhérer au sein des mutuelles de santé. Je vous l'avais dit en titre, certains habitants du quartier Nyarumanga en zone Buterere de la commune Nahangwa sont préoccupés par le manque d'eau qui s'observe dans cette localité. Ceux qui possèdent des robinets affirment qu'ils viennent de passer 8 mois sans avoir de l'eau de la part de la Régie des eaux. L'administration à la base, de même que les habitants de ce quartier, demandent à cette société de leur approvisionner en eau potable car ils utilisent l'eau des puits. Suivez ce reportage signé Lydie Gahimbare. Nous les rencontrons dans leur ménage en train de faire la lessive en utilisant l'eau des marigots. Ces femmes disent qu'elles sont dépassées avec le manque d'eau qui s'observe dans leur localité. Elles recourent à l'eau des puits pour la cuisson ou la lessive, précise-t-elle. Un bidon d'eau potable s'achète entre 2000 et 2500 francs, déplorent ces femmes. Le problème de manque d'eau sur cette colline nous a dépassés. J'ai épuisé cette eau dans le puits tout près de la société d'Itetemo. Pas de propriété. On ne peut pas se laver, ni faire la lessive, ni la vaisselle. Cette eau est épuisée dans les puits. Nous ne pouvons pas le boire. C'est pas de l'eau propre. Pour avoir de l'eau propre, je dois payer entre 2000 et 2500 francs par bidon de 20 litres. Ça peut arriver qu'on est avec les 2500 francs pour la ration et la gestion devient difficile. Un autre habitant de la localité qui a fait un raccordement d'eau de la Régie des eaux nous a raconté qu'il y a à peu près 8 mois sans avoir d'eau potable. Depuis que je suis arrivé ici, ça fait à peu près 8 mois sans avoir d'eau de la Régie des eaux. On doit se réveiller très tôt à des heures du matin pour puiser l'eau de la Régie des eaux sans succès. Deisenga Samson, un des administratifs d'Inyumbakumi dans le quartier Nyarumanga, reconnaît son manque d'eau dans cette localité. Cet administratif à la base, de même que ses habitants, tire la sonnette d'alarme pour être approvisionnés en eau potable afin d'éviter les maladies liées au manque d'hygiène. Nous demandons à la Régie des eaux d'alimenter en eau potable cette localité afin d'éviter les maladies commensales. Le constat est que dans ce quartier, les uns vont à la recherche d'eau potable, d'autres puisent dans des puits de l'eau souillée qu'ils utilisent dans la propreté et la cuisson. Merci à Lydie Gahimbare et à Alexandre Ngawuruwenayo pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.